Ok, vous vous souvenez, il y a un an, je réalisais le rêve d'Étienne. Celui de piloter une voiture de course. Et on parle quand même d'une Formule 4 au Mans, hein, c'est pas n'importe quoi. Alors techniquement, c'est Squeezie qui est à l'origine de cette dinguerie. Oui, bon, c'est vrai. Merci Lucas d'avoir financé nos rêves d'enfant, c'est gentil. Enfin, son rêve d'enfant. Mais moi, je suis content quand même. J'aurais jamais pensé faire un podium au Mans. Non, franchement, 3ème, ça claque. Oh, hey, on redescend Verstappen, ok? Arrête de te la péter, il y en a qui ont fini 14ème ici. En tout cas, c'était vraiment une expérience incroyable. À l'époque, on était des novices. Me regarde pas comme ça, hein, je suis comme toi. On n'était jamais monté dans une F4 de nos vies. Et on a pu progresser au fil des mois grâce à plusieurs sessions d'entraînement entourées par des vrais professionnels. Le pilotage de la F4, ça a été un énorme challenge et une véritable consécration pour ma part. Oui, alors pour moi, le challenge était surtout de rester en vie. Mais quel kiff de ressentir cette adrénaline, cette vitesse, cette envie de se surpasser en permanence. J'en veux encore. C'était aussi des rencontres, des moments de vie mémorables et un jour historique. Oui, parce qu'on rappelle quand même que le live du GP Explorer 1, ça a réuni plus d'1 million de viewers en simultané. C'était à l'époque un record français et ça a bien fait parler de lui, bien au-delà de Twitch et de YouTube. On vient de battre le record historique de Twitch. Dire qu'on s'apprête à remettre ça, et cette fois-ci, je compte bien arriver premier. Eh bah moi je compte bien rester en vie, encore une fois. Ne pas finir ma vie. Mais maintenant, nous sommes plus expérimentés, plus motivés et beaucoup plus impatients. Il est grand temps de vous faire découvrir cette nouvelle édition du GP Explorer. Maxime Étienne Moustache, Amixem, dans le cadre de cette vidéo, pilote du GP Explorer 2. pilote de Formule 4, ouais. Pour Scuderia Wargaming. Je m'appelle Christelle et je suis la maman d'Étienne. Je m'appelle Philippe, je suis le papa d'Étienne. Sophie, agent de Maxime depuis 8 ans. Alors moi c'est Pauline, je suis la sœur de Maxime. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Hola, me llamo Tomado Solas y estoy un piloto de la nueva edición del GP Explorer. Pardon, c'est en français? Pardon, c'est l'inconvénient de travailler sur 2 continents. Attendez, qui c'est qui l'a invité lui? Ah non, mais j'en peux plus. Je m'appelle Yvan Casta et je suis le conseiller tactique de l'équipe World of Tanks. Non, je rigole, j'y connais rien en bagnole. Je trouve que le concept du Grand Prix Explorer est vraiment très cool. C'est une des premières fois où il y a un aussi grand événement qui rassemble autant de gens d'internet. Je ne saurais même pas définir ce sentiment qu'on a tous ressenti, que ce soit sa famille très proche, ses amis, ses équipes. Il y a vraiment eu un sentiment complètement fou, indescriptible, qui nous a tous rassemblés à ce moment-là. Le circuit du Mans, j'avais jamais mis les pieds de ma vie avant. Donc moi je me suis vraiment pris une claque en fait quand je suis arrivée et que j'ai vu autant de monde, autant d'orgas. Il y avait toute la foule qui était à fond, qui avait full d'énergie et tout ça. C'est vrai que tu t'étais pas préparé au public, moi non plus. Hein. Ah, je vais pas tenir. C'est un truc. Ah mec, c'est une putain de prise de conscience. Bah, c'est une image vachement forte du GP quand même. C'était vraiment... Je sais pas, c'est... Il y a un giga bordel, un peu dangereux. Genre j'ai jamais pris autant d'adrénaline dans une seule journée de ma vie. Personne s'attendait vraiment à ce qui allait se passer. On savait pas dans quoi on mettait les pieds. Et on a vraiment vécu quelque chose d'historique. Je brûle pour Squeezie. Elle est bonne de fou. Ça a été une opportunité pour Étienne. Si on lui avait pas proposé, il aurait peut-être tué Maxime. Le concept du Grand Prix Explorer, je trouve que c'est vraiment une chance de faire connaître ce sport méconnu, la course automobile. Et je trouve ça cool qu'un mec comme Squeezie, enfin, moi je l'appelle Lucas, que Lucas permette de mettre en avant ça à nous, les artisans du bitume. J'ai vécu cette journée comme un truc super intense et très fort en émotion. La première édition, je ne l'ai pas vécue de façon très sereine. J'avais l'impression d'être la seule à avoir conscience des risques que ça pouvait représenter pour chacun des pilotes. Une fois que la course est partie l'après-midi, là j'étais en transe quoi, vraiment. Je tremblais vraiment de « allez, c'est ouf » et en mode « putain, j'espère qu'il va pas se planter quoi ». Ils vont à un petit 200 km/h, donc clairement tu te prends un mur, Même pendant les qualifs de la course, il y avait Joyka qui avait explosé une partie de sa voiture et tout ça, c'était vachement impressionnant. Très fort, Joyka. J'ai rarement autant stressé de ma vie. Parce qu'il y a un élément qu'il faut pas oublier, c'est que lors du GP1, j'étais le seul daron. Bah forcément, quand t'es papa, ça change un tout petit peu la perspective par rapport au danger. Et là, aujourd'hui, déjà, il y a plus de papas. Ils s'affichent à l'écran, car je ne sais plus. Et regardez Étienne qui vient de grappiller des places.
Étienne tient cette passion de son père, évidemment. Pour la petite histoire, c'est que moi j'étais à la maternité, lui il est allé s'acheter un jeu vidéo, un truc autour de l'automobile quand même. Maxime, passion, voiture, c'est... Qu'est-ce que tu avais été acheté? Je ne me souviens plus un jeu sur Gran Sega. Turismo. Non. Ah, non. Virtua Racing, ça s'appelait, sur Sega Mega Drive. Voilà comment il s'est récompensé d'être papa. Je pense que tout ça fait que ça n'a pas fait un boulanger. C'est plus récemment, je trouve, qu'il s'est intéressé à toutes sortes d'engins, que ce soit bateau, paramoteur. Ça m'a pas forcément étonnée, mais qu'ils prennent le volant d'une voiture comme celle-ci, non, je m'y attendais pas et je pense que lui non plus. Après, comme plein de garçons plus jeunes, il a fait du karting et il aimait ça. Ça, c'est sûr que dès qu'on était en vacances, il fallait choper un circuit de karting dans le coin pour aller faire un tour de karting. Il y a 28 ans, on était en vacances à la Salvetta et Étienne a fait son premier tour de kart devant son papa. Voilà, il avait 1 an. Merci d'être venu. L'annonce du GP2, ça s'est fait en plusieurs temps et ça a commencé le lendemain du GP Explorer 1. À un moment donné, je crois qu'on a discuté de faire un GP Explorer 2 mais dans de la boue avec des 4x4. C'était une idée d'Étienne, je crois que Lucas n'a pas retenu. Évidemment qu'on allait faire la suite de cet événement. Évidemment, messieurs, dames. Quand on a su vraiment pour de vrai, là, c'était très cool. Forcément, c'est pas la même joie que la première fois où on apprend qu'on va participer à un truc de fou. Là, il y a plus un côté genre, allez, rebelote, c'est reparti pour une année. À la sortie du GP1, Maxime m'a dit je me suis éclatée, mais je pense pas que je le referai. Avec un peu de réflexion, je pense qu'il s'est dit je peux pas faire ça, Étienne. Ah, je dis pas que je fais le GP2 pour Étienne, mais voilà, ça a pesé dans la balance, c'est évident. Je fais carrément le GP2 pour Étienne. Non, mais j'ai envie de prouver que je mérite mon siège quand même. Je me suis dit que Lucas avait voulu sûrement rattraper son erreur de ne pas m'avoir mis dans la première édition. Alors j'ai trouvé que c'était énormément d'organisation juste pour me faire plaisir, mais quand même pour ça, merci Lucas. Il y a eu la nouvelle, et je pense que toi t'es direct parti dans de ouf, jeudi, et on fait ça, et nickel, le contrat. Ça me semblait difficile de t'annoncer que je veux pas le faire. Donc on a retrouvé quand même les anciens, il y a des petits groupes qui sont formés. On a retrouvé vraiment les cocos, les copains, surtout Villebrequin, Despiello, tout ça. C'est excitant! Il n'y a aucune autre possibilité de rencontrer des gens qui font le même métier qu'on voit à travers des vidéos. Dans un contexte comme ça n'a aucun sens. Ça n'arrive jamais pour rien. Salut! Cool! Enchanté! C'est toi qui as fini 3ème l'année dernière? Exactement! Tu te rappelles ta place? Ouais. Ouais? C'est la tienne cette année, c'est ça? Ouais. Donc c'est lui mon principal concurrent cette année. Exactement. Alors? Ouais, petits fours sont bons. Le champagne aussi. C'est là, c'est maintenant que ça commence, c'est parti! Regardez bien le classement à la fin, c'est celui qui reflètera le GP Explorer. J'ai jamais fait 2. Ah, mais t'avais l'air... Ça ira dans mes toilettes, ça? J'en ai marre de ramener des coups. Oh l'autre, j'en ai marre de ramener des coups! Étienne, quand tu rentres à la maison, tu me rappelleras de pas fréquenter des connards. Jour 1, on va remonter dans la F4 pour la première fois. C'est intimidant. Et on va refaire les réglages pour la voiture. La première remontée dans une F4, c'est environ donc du coup plus de 6 mois après le GP1. Super intimidant. Oh bon voilà, on y était en mode chill sur les acquis de l'an dernier, tout ça, on verra bien quoi. Oh le flip! Et puis quand je suis monté dans la F4, j'ai fait... Ah ouais... Y a pas de place là. Je me suis senti super à l'étroit. Franchement, c'est un peu la même sensation que la première montée dans une F4. La première fois, tu fais mais je peux pas conduire ça. Et quand on re-rentre dans la voiture, en fait, on se dit mais comment j'ai pu aller à 220 avec ça? Et en fait, c'est comme un animal et tu le réapprivoises quoi. Franchement, c'est vraiment ça. Mesdames et messieurs, première fois que je remonte dans une F4 depuis le GP Explorer. Il fait 4 degrés, il y a personne dans les tribunes. C'est une ambiance bizarre. Je vais y aller mollo, ça va le faire. Oh oh. C'était compliqué. Vous voyez ça? C'est de la peinture qu'il y a sur les côtés de la route qui est pas censée être sur les pneus. J'aimais pas les pneus en noir, je te les ai mis en bleu et jaune, c'est ok? C'est compliqué là. C'est compliqué là. Bon, il y a le sujet condition physique. Étienne et moi, on a une condition physique
relativement dégradé. Parce qu'on n'a pas fait de sport depuis longtemps, c'est pas bien. Bah, j'avais pris du poids. J'avais pris 10 kilos par rapport à la course l'an dernier. Donc en fait, ça se sent 10 kilos dans une F4. Déjà que l'an dernier, j'étais pas le plus fit de la bande. C'était vraiment juste. Je sais qu'il y a eu des sessions, je les ai pas faites en entière parce que bah en fait, j'étais pas à l'aise, j'arrivais même pas à tourner, j'avais pas le souffle. Je commençais à suffoquer un peu. Et je me suis dit, ok, va peut-être falloir penser à se remettre un peu en forme parce que sinon, ça va pas le faire du tout. Alors le copain? J'ai 10 kilos de trop. Je suis très mal dans la voiture. Ouais, c'est catastrophique. Là, j'ai pas le choix. De toute façon, je peux pas faire une course comme ça, c'est pas possible. Ah bon? Ouais. Compliqué là. Hein. Là, il n'y a plus le choix. Fabrice. Ouais. Je vais aller à la salle, Fabrice. Donc ça m'a mis une petite claque et je me suis mis une petite déterre. Alors j'y suis allé mollo, on va pas se mentir. Mais j'ai quand même perdu près de 10 kilos. Pour moi, c'est pas si gênant parce que bon, bah, j'ai fini 14e. Pour Étienne, il y a un moment donné où effectivement, dans la perf, le poids peut faire des petites différences de quelques dixièmes qui à la fin comptent et peuvent être un handicap. Donc nous avons décidé d'aller chez Basic Fit. Maintenant, genre, on y va là. Salut la team et bienvenue dans l'antre de notre préparation physique et mentale pour le GP Explorer 2. Ce qu'il y a. C'est dans quel show? Oh putain, on est déjà mieux vaut tard que jamais. Nous sommes actuellement à Basic Fit, c'est notre partenaire secondaire de l'écurie, on les remercie chaleureusement. C'est un peu Basic Fit Racing Team aussi. Le sport, c'est absolument essentiel en vrai, pour plein de trucs. D'abord, pour le mental, parce qu'en faisant du sport, le stress décroît, la concentration to the sky et bien sûr la confiance en soi. Et physiquement, vitalité et énergie. Regardez cet homme, c'est plus le même homme. Merci Basic Fit, merci Basic Fit. Retour à l'entraînement. Ouais. Sur les entraînements, du coup, on a pu s'entraîner sur différents circuits. Le circuit de Nogaro, de Val de Vienne, le circuit de Dijon et du coup le circuit du Mans Bugatti. En plus du circuit Bugatti, nous avons été invités à expérimenter 3 autres circuits français emblématiques. Pour commencer, j'ai nommé le circuit Paul Armagnac à Nogaro. Chaque année, il accueille 200 000 visiteurs, ce qui en fait le 3e circuit de France le plus fréquenté. Rien que ça, mon gars. Une autre session d'entraînement s'est déroulée au circuit Val de Vienne, situé à Vigan. Il est réputé comme l'un des plus techniques de France en raison de ses virages très serrés. Et puis, direction le circuit de Dijon-Prenois pour la 4e session. C'est le circuit le plus rapide de France, avec un record de tour en 1982 de 1 minute et 1 seconde, détenu par un gars pas du tout connu. C'est Alain Prost, voilà. Donc, et enfin, je ne pouvais pas ne pas faire un petit point sur le circuit Bugatti. C'est quasiment devenu notre maison. Hein. On oublie que c'est un circuit absolument mythique, dans lequel s'est passé des choses absolument folles. Créé en 1965, c'est un des circuits les plus connus de France. Et fun fact, il accueille aussi des courses de vélo et de roller. Au cas où, si jamais Squeezie regarde cette vidéo, on sait jamais, voilà, pour prendre un petit peu moins de risques, peut-être pour une éventuelle 3e édition. Bon voilà, ça pourrait être une idée effectivement qui permette à certaines personnes de ne pas avoir à penser qu'ils vont mourir à chaque mois de septembre. Voilà, c'est une suggestion. Moi, j'avais vraiment peur de changer de circuit parce que j'avais l'impression que ça allait m'apprendre des choses qui me serviraient pas au Mans et je préfère maîtriser le circuit du Mans au max. Et en fait, c'était tout l'inverse. Et genre le soir, quand tu y repenses, tu dis mais en fait, ce virage, il ressemble à un virage du Mans qui est beaucoup plus lent. Donc en fait, ça débloque des choses de fou. C'était hyper enrichissant. Ça permet de se préparer à de nombreuses situations. Parce que même si c'est pas le circuit sur lequel on va faire la course, il y a des similitudes et on va réussir à les transposer facilement sur le circuit du Mans. Globalement, je pense que sur le GP1, j'ai appris à rouler sur le Mans. Et dans le GP2, j'ai appris à conduire une F4. Quoi. Le lundi au soleil. Quand on arrive à Dijon, vraiment les conditions étaient un peu dantesques. Donc on devait rouler dans une demi-heure et on a été faire un tour de minibus. Et vraiment c'était brouillard à couper au couteau. Donc on s'est dit, ah bah ça va être sympa pour apprendre un nouveau circuit, un circuit rapide. Là on part déjà sur trash pluie pour commencer. Oh non. La brume c'est incroyable. Incroyable ça quoi. On dirait que tu vas changer de dimension là-bas. Limite on n'avait pas envie de rouler quoi. Parce que l'eau, le froid, le brouillard, c'est dangereux là, on va pas y aller quoi. Si jamais il pleut le jour du GP, ça rebat les cartes, mais pire qu'en Formule 1. Tout est possible. Qui dit pluie dit beaucoup d'erreurs et de drapeaux rouges, forcément. Pour moi, c'est équivalent faire le GP1 sans entraînement. C'est nous mettre tous dans des F4 et dire ciao. Je ris nerveusement parce que ça me fait pas rire du tout. Faut pas qu'il pleuve. Je suis à Dijon, j'ai dormi 4h30 parce que la SNCF a décidé que je suis arrivé à 2h du matin. Ils annonçaient une météo absolument splendide. Bah, c'est aussi fiable que la SNCF quoi.
J'ai fait beaucoup plus d'erreurs. Mais c'est pas mal, mais c'est vrai que j'ai fait mes premières vraies sorties de piste. J'ai fait mon premier bac dans lequel je suis resté tanké. J'ai déployé 2 drapeaux rouges cette année aussi, c'est la première fois. Bon bah je viens de me cracher. Je sais pas du tout si la voiture va bien. J'ai pas tapé fort, je pense qu'on n'a pas cassé la voiture mais voilà, fait chier pour la confiance pour aujourd'hui, c'est pas cool. Tu as trop plongé dans la courbe et sur ton dégressif c'était pas trop ça. Ouais c'est clair, ouais. Je suis bien d'accord. C'est mieux la reprendre. Ouais bah merci. C'est bon, je mets 1 seconde à Gilles. Voilà ce qui se passe. C'est bon, c'est bon. J'ai jamais pris autant de plaisir dans une Formule 4 qu'à Dijon. Jamais. J'ai vraiment progressé, j'ai vraiment compris comment la voiture elle marche, des choses que j'avais pas compris l'année dernière. Et je me suis dit, malgré le fait que c'est un circuit rapide, j'arrive à progresser sans spin, sans me crasher. Donc ça veut dire que le crash et le spin n'est pas synonyme de progrès, quoi. Je peux progresser sans me faire peur, en gros. Oh là, quel plaisir de progresser, c'est génial. Une 27,97. Combien? Une 27,97. Let's go. C'est bon, ça. Je vais chercher les datas et on y va. Meilleur que la session d'avant, meilleur, dépassement, meilleur. Donc ouais, le rythme est bon. Je pense que c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir roulé ailleurs. Et je pense que du coup ça va, pour le top 5, offrir beaucoup plus de spectacles aux gens. C'est vraiment game changer, quoi. Ça c'est Gilles. Ça c'est sûr, c'est Gilles. Je sais pas combien de pilotes sur le plateau se sont déjà pris un mur, il y en a quand même un petit paquet. Seb, il a cassé son auto. Regardez ce qu'il en reste. 2 roues et une planche de bois. Le reste volatilisé. Apparemment, le dessous de la F4, c'est un truc de brocante. Et personne ne dit rien. T'as vu? Le numéro 7 est le fascicule. 7,99, ça arrive. 1 an et demi de F4, découvrir qu'il y a une planche de bois en dessous. Je crois que Gotha, c'est un des plus impressionnants. C'était au Val-de-Vienne, la sortie du premier virage. Il est parti à droite dans le mur en ayant fait un demi-tour, je crois. Et forcément, comme il est en pleine charge, il arrive assez fort dans le mur. Du coup, ça calme quand même de se prendre un crash, de casser une voiture. Squeezie a cassé aussi 1 ou 2 fois, je crois. Enfin, il y a eu pas mal de petits contacts sur piste et contre le mur. Oui, peur des crashs. Oui, pour te répondre un peu plus simplement, carrément. Je vais les éviter. Alors à Dijon, je crois, la 2e journée, il me semble, il y a un gamin, Alessandro Giusti, et qui roulait comme ça, tranquillement, en même temps que nous. Qu'est-ce qu'il est venu faire à part nous foutre le seum, lui? C'est qui le mec en combi là qui a 14 ans qui va tous nous fumer? C'est le champion de France. Ah, ça va alors. Voilà. Pour faire comprendre l'écart qu'il y a entre un pilote professionnel et les meilleurs pilotes du GP, quand je me fais doubler par un Étienne, par un Despiello, par un Sylvain, j'ai vraiment le temps de voir dans mes rétros qu'il y a une voiture qui arrive, qu'elle souhaite me doubler. Nous échangeons amicalement, je me déporte et je la laisse passer. Là, avec le pilote professionnel qui est passé, tu n'as pas le temps de voir qu'il était derrière parce qu'il est déjà devant. C'est vraiment un rafale. Il passe à une vitesse dangereuse. C'est dangereux. Et après, le temps que tu réalises ce qui vient de se passer, tu ne le vois plus. On était tous dégoûtés. Alors ça a vraiment nourri des débats toute l'après-midi. Est-ce que sa caisse allait brider? Est-ce qu'elle n'est pas bridée? On dit qu'il était débridé? Il est débridé. 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 À la vôtre. Moi je pense qu'il est reprogrammé à 600 chevaux. Ouais, c'est sûr. Oui. On allait faire chier les gars de la FFSA, genre, mais allez, elle est bridée ou elle est pas bridée là? C'est une autre expérience. Et tu n'en apprends rien. Tu n'apprends rien de ce qui s'est passé, à part à gérer la frustration et la honte. Vraiment, mais j'ai été énervé. Il y a des plans de moi, je suis sûr que je suis détestable. Jamais de la vie, il est bridé lui. Il a pas peur de réaccélérer. Ouais, mais bon... Mais finalement, elle était pas bridée sa caisse. Alessandro, il est bridé ou débridé? Ah, il est débridé. C'est bon les gars, il est bridé. Attention, hein. Même si on lui avait filé la même F4 que nous, je pense qu'il nous mettait bien 5-6 secondes. Mais 15, 17, je sais pas combien de secondes, mais voilà. Calmons-nous quoi. Doucement Alessandro. Voilà ce que c'est de se faire doubler par un champion de F4. Tu voulais savoir, tu sais. Il n'y a pas vraiment de rivalité entre nous réellement, mais il y a de la rivalité sportive. Il y a des groupes naturels, tu vois, de niveau, quoi. Peut-être 4 ou 5. Et en fait, il y a de la solidarité entre ces groupes, mais pas à l'intérieur des groupes. Hein. Faut pas croire. On est pas là pour s'aider. Allez Max et Squeezie.
en plus, il me largue, il vient me larguer là, juste devant. Putain. Il y a toujours des petites histoires de colo, ouais, c'est vrai. Pour recontextualiser, à chaque session, Pierre dresse un groupe 1, qui est censé être le groupe qui a le plus de rythme. Et le groupe 2, forcément, bah, c'est un peu le groupe des les gros nulos, quoi. Et, et du coup, forcément... Ouais, je sais, il y a Maxime qui est là, et souvent il est dans le groupe 2. Mais après, c'est parce que t'as pas beaucoup roulé, c'est pour ça aussi. J'ai entendu ce que j'ai entendu nulos, c'est pour ça. Ah, d'accord. Non mais oui, mais c'est pour que les gens comprennent facilement. Mais Moi j'ai compris. D'accord. Le groupe des autres, voilà. Et du coup, en fait, bah, y a Jilcy et Gotaga. En gros, Gotaga est toujours, à chaque fois, était mis en groupe 1 et Jilcy en groupe 2. Et genre, Jilcy comprenait pas. Mais ça va encore, en fait, avec cette rivalité qui est bon enfant, quoi. Jilcy, groupe 2, il a gymnase, attends, je vais pas me le faire deux fois. Ouais, Jilcy, il est bien mort d'être dans le groupe 2 à chaque fois. La solidarité, enfin le soutien, ça marche vraiment d'un plus fort vers un moins fort. C'est pas moi qui vais aller voir Sylvain et dire non, mais voilà, t'as trage, garage vert, bon, prends plus extra la prochaine fois, quoi. Ça fonctionne pas. C'est sympa, mais ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il a, le père Maxime, il sait pas démarrer? Bah je sais pas comment on passe la première. On va maintenir le N, voilà. Bah c'est ce que je viens de faire, putain. J'en peux plus, je suis fatigué, ok. Il y a des enfants qui me réveillent la nuit. J'ai du sommeil de retard. C'est fort, Maxime. Combien, Maxime? Parce que moi je l'ai fait mieux. Avec qui on finit souvent à la table? Avec Sylvain Pierre. Sylvain Pierre, PO aussi un peu quand même. Ouais. Bah, je traîne avec des gens qui sont pas de mon... Je traîne dans la cour des grands, moi j'aime bien. Moi je suis le petit en maternelle et je vais des fois dans la cour des CP pour voir, quoi. T'as le groupe des Parisiens. T'as le groupe des Parisiens, c'est vrai. Ils sont 15. C'est vrai. Mais non, t'as les rappeurs aussi, t'as oublié. Mais oui, mais j'ai... Il y a le gang des rappeurs, le gang des Parisiens. Ouais, le gang des Parisiens. Et le gang des provinciaux. Voitures des kékés. Ouais, les kékés. On a quand même pas mal discuté aussi avec CH et Soso, qui étaient vraiment des personnalités qu'on s'attendait pas à voir au GP Explorer et qui sont adorables. Big up à Soso qui regarde la chaîne. ça nous a bien fait rire avec Maxime, donc on a discuté aussi de ça. On est sur la chaîne YouTube. Non, tu peux mettre un cache-cache? Mais attends, mais quoi? Mais avec plaisir. Cache-cache à Marseille. Je mettrais Fit Sosomanes en majuscule. Je mets Notre-Dame de la Garde. Mais moi je vais mets à la mourir. place du bébé comme ça. C'est des rencontres humaines de fous et tout ça concentré dans des petits espaces de temps. Donc c'est beaucoup à résumer. On sent qu'il y a un step-up sur les envies, les ambitions du projet. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Genre même le tournage du trailer, c'est une journée incroyable sur un setup qui a un écran qui fait la taille d'un immeuble, qui est exactement le même setup sur lequel ils ont tourné la série Star Wars de Mandalorian. Je savais même pas qu'on avait ça en France. Et l'acoustique est super, hein? Plateau. En fait, il y a un écran gigantesque LED incurvé et en fait, ça permet de recréer n'importe quel décor en virtuel. Pour comparaison, le trailer du GP1, c'était 4 néons sur un fond noir. Donc du coup, forcément, ça donne une idée de l'ambition qu'il y a derrière. Bah, ça donne ça. Alors le design de cette année pour la voiture et les combis, on a reçu une propale. Étienne a vraiment un œil graphique important, voire chiant. On a regardé, on a fait bah oui. Ah ouais, non mais oui. Oh. J'ai l'impression que celle-là va un peu plus vite. J'achète. Ajoutez au panier, Étienne va être content, c'est bon. Ah, elle claque de fou. Oh, elle claque en vrai. On est très content de ce que ça rend. Ça colle super bien à l'identité de Wargaming. Et puis en plus, on a un truc un peu unique. C'est la seule vraiment qui est déstructurée par rapport aux lignes de la voiture. Toutes les autres livrées du GP en fait ont toujours une constance, en tout cas sont en corrélation vraiment avec les lignes de la F4. Et le casque, je me suis pété la tête et j'ai fait un casque Star Wars. Reveal des casques. Je suis fier du mien, donc j'espère que ça va faire son petit effet, quoi. Let's go! C'est parti! Let's go! Oh, il est horrible celui de PO. Oh, il est pas beau! T'es vilain! Allez, c'est parti! Aïe, aïe, aïe!
barre, mon gars. Non, là, je suis content. Hein. Ah, il va tellement matcher avec la voiture. Oui, il est parfaitement. Il est d'une mateur. Matching perfect. Ah, c'est une œuvre d'art, il est trop beau. Marrant. Ah, pas mal. Ce qui est bien, c'est que vu du dessus, les gens pourront pas se tromper. Puis voilà le petit. On nous a demandé si on voulait les mêmes numéros cette année, et puis Ken Block venait de décéder. C'est vraiment un mec qui m'a inspiré. Et du coup, quand on nous a demandé est-ce que vous voulez changer les numéros cette année, ça m'a paru assez logique de prendre le 43. On a essayé de faire un petit hommage à Ken Block. Alors ce que j'attends de Maxime et Étienne pour cette nouvelle édition... Maman, elle attend qu'ils reviennent entier. C'est sûr. Enfin, bon, soyons honnêtes, en temps normal, Maxime, il a pas beaucoup de... Enfin, je veux dire, il s'en sort bien, hein, mais il a pas beaucoup de chance, quoi. J'espère qu'ils m'en voudront pas que je finisse avant eux, quoi. Surtout si j'ai 2, 3, 4, 5 tours d'avance, tu vois, c'est surtout ça. Parce que moi, l'humiliation entre amis, j'ai jamais aimé ça. Donc j'espère qu'ils sauront être compréhensifs avec mon niveau, quoi. C'est tout ce que j'attends. Je pense que le papa... Ah bah, espère qu'ils finissent mieux que 3e, oui, ça c'est sûr. Ah oui, ben voilà. Soit je suis dans un rythme de fou et tout s'aligne et je vais me battre devant avec Sylvain et Pierre-Olivier. Soit je dois défendre ma 3e place contre un certain Romain Le Bouzeux, dit Bouzy, dit le rapide. Non, je m'attends à ce qu'il y ait de la bataille cette année et ça me stimule. S'il arrive 12e, ça va mal se passer. Ah bah oui, ça sera sûrement moins une bonne soirée. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Qu'il revienne entier, c'est déjà le principal. Étienne, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Maxime... Non, mais Maxime, il fera 18e et puis on lui dira que l'important c'est de participer. Mais Étienne, par contre, lui, il pourrait arriver premier. Mon pronostic à moi, c'est pas de crash. Voilà. C'est une bonne réponse. Mon pronostic pour Maxime, je lui souhaite qu'il soit dans le top 10. Bah top 1, moi évidemment. Top 2, ce sera également moi. Et top 3 aussi. Vous verrez, j'ai développé un système de poulies qui va me permettre d'arriver dans les 3 premières positions en même temps. C'est impressionnant, vous allez voir. Mais tu n'es pas pilote! Tu n'es pas pilote! Si j'avais un message à leur passer... Allez, champion! Si j'avais... Faites pas trop les cons, restez en sécurité, mais profitez quand même un peu. Non, en vrai, là, je vais répondre premier degré parce qu'il faut bien être premier degré des fois quand même. Les gars, bravo pour votre courage parce que ce que vous faites là dans vos gros bolides, moi à votre place, j'aurais pas tenu 10 secondes sans me faire pipi dessus. C'est mon casque! Qu'est-ce qu'il fait avec mon casque? Donc vraiment, bravo pour votre courage de participer à cette course. Laisse-toi porter par ton public, par ta famille et sois fier de ce que tu feras. Allez, mon petit! Écoute-moi bien maintenant. Billy Boy, tu vas gagner cette course, d'accord? On espère qu'il va gagner. Et toi, tu penses qu'il va gagner? Ah oui. Non, mais il suffit d'y croire. Ouais, c'est ça. Alors on le dit? Moi, si j'avais un message à Étienne, je lui dirais coucou Étienne, c'est maman. Et bon courage, mon chéri. Et puis profite bien et je t'aime. Il n'y a personne pour le moment. Oh, il a fumé ses gommes, il y a des plats, ils sont carrés ces pneus. Une 46,8. Ah, c'est bien. Bah oui, c'est bien. C'est pas mal, ouais. C'est très bien, t'es les temps de Lucas. Ça va Evic ou pas? Parce que la voiture elle est en feu. Elle est en feu? Bah moi j'ai vu des flammes. Là, je viens de passer devant Ivy qui a spin, qui était dans le bac, et il y avait des flammes à l'arrière de sa voiture, quoi. Alors des vraies flammes, genre en mode je sentais la chaleur. J'ai senti la chaleur à travers mon casque. Tu sais que ton coéquipier là, comment il s'appelle? Mr. V, ouais, celui-là, Louis là. Il avait des flammes au cul. Il avait des flammes au cul. Non. Je te jure. Je fais un bac, il me fait un fuck. C'est pas sympa déjà. Forcément, classique. Il spin juste après. Du coup, je repasse devant lui, je fais un fuck, je vois des flammes. Je me dis putain, merde, c'est con, il va mourir. Mais venez, on rit pas trop pour l'instant. Non, mais c'est bon. Il peut sortir quand même, il est pas débile. Sur ce point, j'aimerais. Tu vois, pas sûr. Mais quand je lui ai fait le fuck, il a fait genre comme ça. Et moi, j'avais les flammes à l'arrière, j'avais envie de lui dire sors. Le feu, ça brûle. T'es un connard. Étienne, viens voir. Moi, j'arrive, je vois ça, je vois un gars dans le bac tranquille. Oh, ah ouais. Bah ouais. Ah, j'invente pas, hein. C'est une première. C'est vraiment une première. Le moteur a calé, il y avait encore des gaz chauds dans l'échappement. Il a paniqué en voyant ça. Normal. La flamme, elle est assez grosse. Hein. Au début, ça fait genre, je vois le feu. Des cris d'enfant. Vraiment, pleurer.
Il y a des séquelles de la brûlure, hein. C'est bien, ta déco, elle est spéciale. Quel enfer! Quel enfer! Vraiment, je m'approche des limites où la probabilité que je fasse un spin est très importante. J'ai le choix entre pomme brugnon et pomme brugnon. Je vais prendre un pomme brugnon. Allez, très bon choix. J'ai vu tes trages, mon gars. C'est chaud. Ça va pas du tout. Alors ouais, t'es premier, mais c'est pas bien. En fait, c'est pas une course. Sylvain, c'est pas une course. On va rentrer dans la dernière ligne droite de ce GP Explorer 2. Les 2 journées qui vont suivre, elles sont capitales. J'ai quelques inquiétudes parce que je pense qu'aujourd'hui, les formations telles qu'elles se sont passées cette année ne nous permettent pas d'avoir le même niveau de certitude sur le niveau global du plateau comme on l'avait l'an dernier. Quand je vous dis que les 2 jours qui viennent sont décisifs, ils vont vraiment être capitaux. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Voilà. Bonjour à tout le monde, la journée d'essai aujourd'hui, ok, donc c'est votre dernière journée avant la course. Ne tentez pas de folie aujourd'hui, d'accord, faites les choses le plus proprement possible et surtout faites-vous plaisir, c'est le plus important. Allez, on est bien. Qui c'est qui est groupe 1 avec tonton? Qui c'est qui est groupe 1 avec tonton? Alors les losers, vous êtes au bout de la piste? Ouais. Tout là-bas, on est C'est l'heure de la découverte des box. On prend du plaisir? Ouais, bien sûr. Oh oui, intérêt. Je me promets d'essayer de ne pas back cette première session. Tu dis ça à chaque session. On arrive à la maison. Oh, c'est pas mal avec les caisses devant là, ça rend bien. Oh waouh. Bienvenue dans nos garages. Oui. On est content de la DA de cette année. Ça claque. Ça claque un peu. On a un regard particulièrement hautain. Ah ouais, on n'est pas content. Ah, on a envie d'en découdre finalement. Comme sur le jeu World of Tanks. Absolument. Cette année, nous avons l'honneur d'être accompagnés par World of Tanks et World of Warships, qui sont 2 jeux différents d'un même éditeur qui s'appelle Wargaming. 2 jeux d'arcade dans l'univers de la guerre. L'un, évidemment, autour de la marine et l'autre des tanks. Je pense que vous en avez déjà entendu parler puisqu'ils nous accompagnent dans tous les projets fous depuis des années sur cette chaîne. Et c'est vraiment symbolique qu'ils nous accompagnent sur le GP parce que le GP, c'est le truc où vraiment il faut qu'il y ait des êtres humains derrière dans la marque qui soient un peu tarés. Wow. Attends, pardon. Attends, quoi? Elles ont changé les vilebrequins. Venez décorer un petit peu notre espace, bien sûr. Tout est décoré en fait aux couleurs de World of Tanks, World of Warships, World of Warships Legends aussi, qui est la version console, bien sûr. Il y a un lien pour télécharger ces différents jeux qui est dans la description. Merci à ceux qui prennent le temps. C'est des jeux de fou, c'est des triple A. World of Tanks et World of Warships. Des super jeux de chaque côté. Téléchargez-les pour continuer de nous payer des automobiles de course. Merci à eux. Lien dans la description. On continue ce documentaire. J'espère qu'il vous plaît. No stress, hein. Ah non, putain, non, elle est passée en 1,46. Fais chier. Putain, le top 10 s'envole là, se réenvole là. Merde. Chier. Manon et Catsup là, les filles, c'est le train à prendre. Hein. Vraiment, emmène-moi dans le top 10 quoi. Je te suis, je m'accroche. Comment tu fais en fait? Ah d'accord. Ok mesdames et messieurs, c'est la première fois qu'on va rouler à 24 sur la piste. Qui sortira vivant de cette série à 24? Il faut survivre. Là, c'est la vraie session décisive pour tous les gens un peu limite. C'est Étienne qui est pas rentré, il a baqué. Chier. Il y a une journée où il faut pas spin et faire des bacs, c'est aujourd'hui. L'ambiance à l'hôtel, s'il y en a qui se font pas renouveler, genre Squeezie, imagine. Lucas, désolé. Ouais, mais c'est mon event. Ouais, mais je suis pas roulé. Bah, t'as tenté, c'est bien, maintenant tu sais. C'est que j'ai de confiance. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait et j'ai pas trouvé. J'aime bien comment il le prend. J'ai cru qu'il avait sombré. Pas du tout. Il est au top. Il a quand même claqué le 2e ou 3e meilleur temps en faisant un petit bac. Vas-y, on répète quand tu pleures là et tout. Ouais. Oh, tu pleures, il pleure. Il pleure et tout. Non, cette année, j'arrive, je fais. Quoi Je serais peut-être pas tout comme ça, mais je pleure pas cette année, hein.
calme avant la tempête. Cet endroit, c'est très intimidant parce que c'est un peu genre notre maison parce qu'on y vient souvent pour l'entraînement. Et du coup, au bout d'un moment, ça fait plus trop d'effet. T'es là genre, ouais, normal. Et puis le jour d'après, ça commence à s'activer. Il y a des voitures partout. Tu te prends un gros coup de presse dans la gueule. Et encore le jour d'après, il y a 60 000 personnes, quoi. Marseille. Merci parce que vous avez été bienveillant avec les nouveaux, que ce soit toi, Etienne. Toujours le petit message pour nous donner de la force. Et en vrai c'est quand même des rencontres de ouf parce que on n'aurait jamais cru. Ça aurait pu, mais peu de chance on se croise et vous êtes vraiment des amours, franchement. Manes. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième édition du GP Explorer. Énormément de monde déjà installé ici en direct du Mans. 12 écuries, une seule place pour le vainqueur. On vivra ça ensemble. Oh là là, attends. Etienne, accompagné d'Amixem, sur les couleurs de Wargaming, vont essayer de faire encore mieux que l'année précédente. C'est la famille là, mon gars, c'est la famille. Bravo. Viens là, toi. Là, c'est insane. Niveau émotion, je crois qu'il y a tout le monde qui est lavé. Tu fais chier, j'avais pas chialé. On va aller voir Pierre. Vraiment dans les voitures. Oh, espèce de faillot, va. Roulez le plus proprement possible. La journée, elle est super longue. Restez en piste autant que possible, d'accord? Donc pas de folie, pas de dinguerie. Reprenez confiance et faites-vous plaisir. Ok? Merci Pierre. Allez, bonne séance à tout le monde. Ouais. Pas de pression sur ces premières séances. Je suis groupe 1 alors? Groupe 2. Toi, t'es le premier du groupe 2. D'accord, d'accord. Pour le fan, Allez. on l'envoie dans la gueule après. Tu le revends sur eBay, c'est tout? Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Ah, je suis con. Non, je voulais faire la conversation. Excusez-moi. Il y a Amixem qui cherche un covoiturage. Amixem sur Wargaming, c'est drapeau rouge. Mais t'étais le meilleur temps là. T'étais devant là. C'est libre, c'était quasiment des qualifs pour moi parce que les temps autour qu'on fait déterminent si on va en groupe 1 ou en groupe 2. Je suis deuxième de mon groupe, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, je me sens vraiment bien et essayer de taper les meilleurs chronos possibles en qualif. Ça va, ça va. Honnêtement, ça fait plaisir de voir des gens. Tu roules quand toi? Ouais, c'est vrai, c'est à 16h. Fais gaffe à la mise en tempête, je vais Moi, mon chrono pour Maxime et Etienne, je vois bien Etienne faire un bon petit top 2 avec Maxime un petit top 11. Pour Maxime, plutôt en milieu de peloton. Par contre, pour Etienne, je pense qu'il peut encore clairement viser à nouveau le podium. Je dirais Etienne top 3. Pour Maxime, top 10, ça serait cool quand même. Les gars, donnez-vous à fond. L'année dernière, vous nous avez régalé. Faites pareil. Les gens kiffent tous, donc allez-y, donnez-vous à fond et rendez-leur ce plaisir. Tu me fais plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Vous n'êtes pas trop en stress, c'est bon? Moi, j'ai un vrai stress de sportivité. Ouais, tu veux performer alors. Bah, j'aimerais bien en fait. C'est pas grave, mais j'aimerais bien. Bon, allez, c'est parti. Q1. J'ai peur. J'ai peur, Thomas, mais tu conduis pas. J'ai peur, alors je conduis pas. Je suis vraiment stressé quand même.
Ma hantise ce matin, c'était de faire comme l'année dernière, rater les premières parties de qualification, ne pas réussir à sortir un temps de ces qualifications. J'ai attaqué les Q1 vraiment ultra stressé en me disant il faut que je passe en Q2. Et là, mon coach Kevin, là, il m'a dit mais c'est impossible que tu ailles pas en Q2. Tu fais toujours partie des 16 meilleurs temps. Tu vas aller en Q2 quoi. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Là, c'est important. Là, ça compte. Là, faut taper le meilleur chrono possible. La qualif en confiance, vu que je suis le premier des box avant la sortie des stands, eh ben, je peux un peu choisir ma strat et PO sortait toujours direct. Lui, il fallait qu'il sorte devant. La compétition commence maintenant. C'est maintenant. Et on va commencer avec la première qualification qui est divisée en deux groupes. Et qui vont aller chercher le meilleur chrono possible pour être sûr d'être dans les 16 premiers qualifiés pour passer en Q2. Mais ce qui était génial avec ces qualifs, c'était de vivre celle de Maxime. On a roulé ensemble à chaque fois, mais en fait, j'avais l'impression de les vivre en même temps que lui. Je fais un premier temps, il s'affiche sur mon volant. Je sais que c'est juste, c'est genre 1,49 quelque chose. Je refais un deuxième temps, c'est 1,47,3. 1,47,3, ça fait partie de mes meilleurs temps. Et je me dis, je sais que c'est un temps suffisant pour aller en Q2, ça sert à rien de me fatiguer moi et de fatiguer les pneus de la voiture. On arrête là, on rentre au stand. Et Étienne qui nous gratifie du deuxième temps en 1,44, 140, 1,44,1, c'est ce qu'on pressentait. On entend la foule qui est très content du deuxième temps d'Étienne Moustache sur Wargaming. Bien joué Étienne. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Là, tu nous as lâché un vrai temps là, 44-1. C'est ce que j'ai fait ce matin. Tu sens pas bien? Hein? Tu sens fatigué? Si, c'est bon. C'est deuxième. Non mais je sais, mais j'ai fait un tour quand même pour pousser un peu, et c'est mon tour de ce matin quoi, tu vois. T'as fait quoi? J'ai fait une 47,5. Je devrais y aller. C'est bien. Et nous, on va aller se connecter rapidement avec la Q1 partie 2. Les 12 pilotes qui n'ont pas encore proposé de chrono vont le faire dès maintenant. Là, gros stress. Parce que je me dis, imagine, le groupe 2 fait des temps de ouf et du coup, je vais pas en Q2 et je me retrouve comme l'année dernière, c'était ma hantise absolue. Oh là là, Théodore qui vient de rebattre son temps encore une fois, 1,49. Oh, Gotha, vous voyez ce secteur 1, meilleur temps. Gotha, 1,46, ça y est. C'est de la marge. On a Yvick qui vient de faire 1,49 justement. Je vois que les temps font que je rentre en Q2. Je suis trop content. Mr B qui a encore amélioré en 1,48, 0,18 et 48-0, Mr B c'est fini, c'est bon mec. Q2! Wouh! Let's go! Q2! Let's go! Mesdames et messieurs, la qualif 2 va démarrer dans quelques instants et à la fin de ces Q2, il en restera que 10. C'est les 10 meilleurs chronos. Quand on est rentré dans les Q2, là j'ai senti la voiture, j'avais personne devant moi. C'était le champ libre. Étienne, une 46 157, on sait qu'il peut faire bien mieux. Ensuite, on a Amixem, une 47 748. Sylvain passe devant moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sylvain, comme il fait partie des polemen, quoi, il n'est pas obligé de faire son meilleur temps. Donc il a calé son temps. Et ensuite, le hasard a fait qu'il s'est retrouvé devant moi. Et j'ai compris dans ses coups de volant et tout qu'il m'a dit je t'emmène. Let's go, quoi. J'ai suivi ses roues et il m'a tiré, quoi. J'ai pris le train Sylvain, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Sylvain, une 44 062, Étienne, une 44 201. Étienne est rentré, ça ne repartira pas. Et au bout d'un moment, j'ai vu un temps s'afficher sur l'écran. J'ai vu 1,45 quelque chose. J'ai jamais tourné de ma vie en 1,45 quelque chose. J'ai fait là, je rentre. C'est mort. Je rentre. On va pas casser la voiture. Sur cette dernière tentative. Oh là là, Manon qui finit à 1,45.881. Mais Squeezie avait fait 1,45.840. Ça ne se joue à rien. Attendez, il n'y a plus personne ou attendez, si je regarde les drapeaux à damier, tout le monde est un, Sylvain est au pit, Mixem au pit. Ça bougera plus, frérot. Mais la Guy 3, viens, on célébrer ça un peu là. Oui, mesdames et messieurs. Et je finis 9ème du groupe Q2, quoi. Et c'est les 10 premiers qui sont retenus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, mon gars. Il est là. Ouais. Let's go.
y a quelques jours, on était au fond parce qu'on voyait plus du tout le top 10 de Max. Et en fait, il l'avait gardé sous le coude. Et il nous l'a sorti pile poil au bon moment. Et c'était trop beau. Ah putain, yes! C'est bon, c'est que du kiff maintenant. C'est que du kiff. Ah, c'est trop bien. Ah, ça motive ça, mon gars, ça. Et arrive la Q3 dans laquelle je n'aurais jamais pensé être, sachant que si je finis dernier de la Q3, bah, j'ai ma P10 assurée, en tout cas au départ de la course. Dans mon idée, depuis le début, je voulais viser P7, P8. Et là, dans la Q3, je donne tout ce que j'ai. Et mesdames et messieurs, on va se reconcentrer avec la Q3. C'est ça qui est important actuellement. J'ai jamais senti la voiture comme ça, le freinage, tout marchait bien. Je comprenais pour une fois comment cette putain de voiture fonctionne. Par contre, en Q3, je ressors encore une fois derrière lui. Là, je lâche pas de tout le tour de chauffe. Et puis sur mon tour lancé, il me sert de lièvre. Et ça me permet de mettre le temps que je mets. Et là, c'est 1,42 461 pour Despiello. Et Etienne, deuxième en 1,43 397. Et les chronos commencent à tomber de partout. Je vois sur le tableau que ça me met P2. Ça va probablement pas suffire. Donc, je me fais un tour de refroidissement, encore une fois. Et je fais un temps, je vois 1,45,7. Je fais... Je peux encore améliorer. Je donne toute mon âme pour un deuxième tour en me disant « Let's go ». Et j'ai fait 1,45,69, soit 1 centième de moins que le tour d'avant. Et là, je me suis dit « On rentre à la maison. Ce n'est pas possible de faire mieux. Maxime, tu as atteint ta limite. C'est merci, au revoir ». Finalement, je me prêtais à lancer un gros tour. J'étais chaud patate pour en mettre un dernier. Et là, drapeau rouge. Oh, Lucas! Squeezie! Lucas, ça va être drapeau rouge! Ça va être drapeau rouge, il va pas pouvoir ressortir. Squeezie qui est sorti avec la Gentlemate. Oh là, personne pourra repartir. Oh putain de merde. Qui c'est qui est sorti là? Le drapeau rouge qui va maintenant classer le classement, classer le résultat. Là, j'ai vu sur le grand écran que j'étais encore 2, qu'il y avait drapeau rouge et qu'il restait 50 secondes, donc c'était fait. P2. Et là, j'étais trop content. Ah bah tiens, on commence par le top 3 avec Despiello. Devant Etienne et Despiello, suivi de Sylvain. Amixem, 8ème en termes de départ, ça prouve encore une fois son évolution. Bien joué. Let's go ça. Yeah. Let's go. Meilleur scénario ça mon gars. Et des P8. Ça c'est bon ça. Des P8. Il a fait P8. T'as fait P8. Mec c'est fou. T'as fait 8. T'as trop géré tes qualifs gros. Merci poulet. Belle bataille. Ah, fait chier, je suis pas au bon endroit. Dans la pire place. Le chouchou du public, hein. Le chouchou du public, hein. Etienne, deuxième héros des qualifs quand même. Mais toi, quand tu circules, les gens sont fous. Les gens sont complètement fous. Comment ça va, Etienne? Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce que je fous entre les deux, là? Let's go! Elle est là, oui! Mec, je viens rêver éveillé depuis 2 ans avec cette expérience, c'est fou, donc je savoure chaque moment. Et quand ça concrétise comme ça à la fin, qu'est-ce que je te dise, c'est parfait. C'est grâce à toi. Tu m'as emmené tellement de fois, Bravo. Je t'ai vu, j'ai dit je fais le track. T'es combien? Je suis P8. P8, bien. L'année dernière, t'avais fait 20. P20.
Belle amélioration. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Putain, bien Et bravo. joué. On l'a géré, mec. Oh là là là. Vas-y. Tu veux essayer? Attends. Ouais, ça marche comme ça aussi. Il y a un embrayage ou pas? Ça marche comment? On est parti pour vivre ensemble le GP Explorer, édition numéro 2, en direct du circuit Bugatti, et ça s'annonce déjà légendaire. Ah bah là, étourdi là. Mais là, le problème c'est qu'il va se poser beaucoup de questions et c'est peut-être pas le moment. Technique de déstabilisation. Ah là, putain, bravo mec. P2, what the fuck. Il y a de l'énergie sur le chat, donc allez-y. Comme je suis côte à côte avec le premier, j'ai décidé de rester au plus proche de lui. Mais Sylvain fait un départ de fou furieux. Et quand je le vois, c'est déjà trop tard. Sylvain, le 3 de fou entre Sylvain était violent. Et il a une vitesse telle que, en fait, c'est lui d'avance, il va passer. Et là, on commence la course et il se passe mon cauchemar. La pire chose qui puisse arriver, que j'avais partagé à Squeezie, c'est que je sois juste derrière. Parce que trop peur en fait de sortir le patron en fait juste. Dès le début de la course, je me suis dit, je vais pas le laisser passer, mais je me battrai pas. S'il a une occasion et qu'il passe, bravo mec. Il se passe un événement quand même dans la course qui est vraiment chaud. Attention, il y a une sortie. Il y a une sortie. Oh, ça a touché. Un contact entre Manon et Max Biaggi. Donc j'étais hyper triste qu'il sorte. J'ai vu la move se faire remarquer et tout. Je comprends pas tout de suite ce qui se passe. Puis la safety car dure longtemps. Et puis au bout d'un moment, je vois une ambulance. Je commence vraiment à me décomposer. J'étais vraiment genre dans mon casque. Je parlais à voix haute. Je disais mais non, mais c'est pas possible. Je pense que c'est vraiment partagé par plein de pilotes. C'est pour ça que la course a été relativement sage après. C'est drapeau rouge. C'est-à-dire que toutes les voitures vont rentrer. Accrochez-vous, c'est dommage pour Manon et Maxime, mais la course doit continuer. Etienne qui revient sur Sylvain, oui. Oui, il veut récupérer sa deuxième place, il veut faire mieux que l'année dernière. Etienne a le couteau entre les dents. Ah, le couteau entre les dents, bien évidemment. Je pensais revenir sur Sylvain 2-3 fois. J'avais la sensation de perdre de la distance en fait à chaque ligne droite. Peut-être que je faisais des mauvaises sorties, peut-être que voilà, j'avais un peu de malus au niveau de la performance et du poids. Mais ouais, on y a cru jusqu'au bout. Et là, je me retrouve en fait à l'arrière d'un wagon, d'un train qui roule à une vitesse à laquelle je n'ai jamais roulé. Je ne sais même pas quels sont mes chronos de course. Et vraiment dans mon casque, et je crois qu'à un moment donné, je le dis. Vas-y Lucas, emmène-moi dans le top 10 quoi. Let's go quoi. Pierre et Lucas quoi, c'est les deux quoi. On n'a pas une bagarre avec Pierre, Squeezie et Amixem qui sont en train de se mettre la pression à 3 là? Si, ça se bat pour la P6. Et là, il reste les derniers tours. Et j'ai eu la chance de coller au rythme de devant pour larguer Soso Manès qui était derrière. Et Soso n'a pas réussi à revenir, donc voilà. Mais pareil, Soso, quel boss, putain, il sortait de ses temps au qualif, ça me mettait dans des états dépressifs. Il a un instinct de ouf, hein, et j'ai beaucoup plus d'expérience, et encore quelques mois, et il était largement devant moi. Quand j'ai vu les deux derniers tours, je me suis dit, bon, ça m'a rappelé quelque chose. J'ai vu personne derrière. J'ai vu que les deux, ils allaient pas se battre. Je pense qu'il fallait pas tenter le diable pour remonter sur Sylvain. Hein. Pourtant, ça donnait envie parce que Sylvain a fait beaucoup d'erreurs sur les fins de tour. Il bloquait quasiment systématiquement ses roues. Donc j'ai essayé de revenir un maximum, mais ça n'a jamais suffi. Et à la fin, P3 quoi. Pielo qui va finir cette course en étant le deuxième gagnant du GP Explorer. Du bruit pour Pielo qui a complètement éteint la concurrence cette année. Quelle course incroyable! Premier de la course, Pielo, suivi de Sylvain, le gagnant de l'année dernière, suivi de Etienne qui refait troisième. Chaque fois que je passais devant la ligne des stands, je me disais mais pitié, drapeau à damier, que ça se finisse. Je crois que j'ai dit aussi dans mon casque, les gars, je parlais à Pierre et Lucas et tout le monde devant là. Et là j'ai 32 ans là. Et là je suis fatigué là. Je vais faire une sieste là.
Arrêtez de rouler comme ça. C'était interminable. Je commençais à perdre la voiture et tout. Je me disais, ça va pas tenir, je vais pas tenir, je peux pas tenir 5 tours comme ça de plus, c'est pas possible, quand est-ce que ça se finit? Et j'ai vu le drapeau à damier, j'ai fait, mais what? Trop content pour Étienne, quoi. Du coup, P3. Du coup, on est le 2e constructeur. P2 pour World of Tanks, World of Warships Legends. C'est ouf. Je vais mettre des jours à m'en remettre de ça. Hop, hop, dégagez! Oui! Ça fait quoi mon Maxime? P8. P8? Impeccable. Du bruit pour Sylvain! Et on est de retour ici sur le podium. Que bruit, une fois de plus, pour Etienne Moustache! De la seconde place, mesdames et messieurs, Sylvain vainqueur en écurie, aux côtés de Sylvain. Sur la première place, P8 mon gars, j'ai envie de t'exploser une bouteille de champagne à la gueule mon gars. Merci d'avoir regardé ce documentaire. Et c'est avec cette fatigue et cette fin d'énergie que je vous dis à une prochaine vidéo. Je l'ai déjà dit l'année dernière, ce sera sûrement un 1000 couches, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Merci Squeezie, c'est une chance de ouf de nous avoir fait vivre ça, c'est incroyable. Merci Lucas, merci. Merci aux équipes de Lucas. C'est un travail monumental dans l'ombre, des nuits blanches, des stress, des gens qui sont pas devant les caméras et qui se démènent de ouf pour que ce soit possible. Merci à la FFSA, merci à mes ingés, merci à Kevin, merci à Vincent mon mécano, merci au Circuit du Mans et merci à mon équipe tout entière, toute l'équipe qui a filmé cette vidéo pendant des mois et des mois. L'équipe qui l'a montée un peu en avance pour les plans qui ont été tournés il y a longtemps et pendant toute la nuit pour que ça sorte. Ça, c'est fou. Merci à la prod, à Solène, à Thibaut, qui ont été nos accompagnants avec Étienne, qui nous ont refill de gourdes, de pommes-potes, de tout. C'était un confort de malade. Je fais le tour, là. Merci à ma famille pour la aide d'honneur. Au revoir.